Il y a des blessures qui font saigner la chair, et il y a celles qui font saigner l'âme. L'histoire que je vais te raconter parle d'un homme, et d'une blessure qui ne voulait pas guérir. Samuel et David n'étaient pas que des amis. Ils étaient des frères d'âme, liés par le rire, par la pauvreté, par les rêves d'enfance. Ils avaient l'ont promis. On construira notre avenir ensemble. Mais parfois le destin a un humour cruel. Un matin, Samuel ouvre son compte. Et ce n'est pas seulement l'argent qui a disparu. C'est toute sa vie construite pendant 10 ans. Son entreprise, ses sacrifices et son ami, David. L'ami qui est parti avec tout, sans adieu, sans explication, sans honte. Samuel ne dormait plus. Il ne mangeait plus. Il ne parlait plus. Ce n'était pas l'argent qu'il avait perdu. C'était sa confiance dans l'amour humain. Chaque nuit, il rêvait de David. Chaque matin, il haïssait un peu plus. La rancune était devenue son oxygène. Il respirait la colère. Il vivait dans la noirceur. Il murmurait « Je ne pardonnerai jamais ». Un soir, alors que la pluie frappe le sol comme une malédiction, une silhouette avance. C'est lui, David, ses vêtements collés à sa peau, le regard cassé, la voix tremblante. « Samuel, pardonne-moi, j'ai tout perdu. Mais ce que j'ai perdu en te trahissant, je ne le récupérerai jamais. » Samuel ressent sa colère remonter comme une tempête. Il veut hurler, frapper, venger l'enfant en lui qui avait cru à l'amitié. Mais il dit une seule phrase. « Tu ne mérites pas mon pardon. » David baisse la tête. Il pleure. Puis il disparaît dans la nuit, comme un fantôme. Cette nuit-là, Samuel n'a pas fermé l'œil. Les paroles de David tournaient dans sa tête. La haine aussi. Mais la haine ne guérissait rien. Elle creusait. Elle détruisait. Elle tuait. Le vrai otage, ce n'était pas David. C'était Samuel. Le lendemain, Samuel va voir sa mère. Une femme fragile, mais avec une sagesse que même les tempêtes ne peuvent pas briser. Il crie. Il pleure. Il explose. Je ne peux pas pardonner.